Les titres du journal. Portrait du ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Edgar Anissé Moumiapo. Déraillement du train, c'était entre les gares Milolé et Mouabi. Réhabilitation de l'Assemblée nationale, c'était mardi dernier. Michel Platini, relâché de sa garde à vue. Bonsoir, merci de me retrouver connecté sur Como Info pour votre principale édition d'information. Sur ce plateau ce soir, nous recevons M. Kevin Mebale. Monsieur Kevin Mebale, bonsoir. Vous êtes parmi nous ce soir pour nous parler de la récente nomination du ministre de la Forêt, de la Mer, chargé des plans climat. Alors, M. Kevin Mebale, que pensez-vous nous dire que nous ne savions pas déjà de M. Lee White? Merci Lindsay pour l'honneur que vous me faites de m'accueillir dans votre principale édition d'information. Il est à noter aujourd'hui que l'importance ou la réalité qui a emmené les décideurs, en tête desquels le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a nommé M. Lee White au poste prestigieux de ministre de la Forêt, c'est, je crois, et quelque part, ce qui devrait être la préoccupation des Gabonais aujourd'hui et actuellement, c'est son apport dans le processus d'émulation du département ministériel auquel il a la charge, et non sa nationalité gabonaise obtenue en 2008, qui ne peut souffrir juridiquement d'aucune contestation à l'heure actuelle. Un adage fan, pour ne pas les citer, déclare « Un enfant n'appartient pas forcément à son géniteur, mais plutôt à celui qui en a pris soin ». Rappelons à toutes fins utiles que l'octroi de la nationalité gabonaise de certains se fait juridiquement par l'article 10, alinéa 4 de la Constitution gabonaise qui dispose que toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se porter candidat à la présidence de la République. Seule la descendance le peut, à partir de la 4e génération. En conséquence, et pour les détracteurs de M. Lee White, le titre premier de la République et de la souveraineté de la Constitution gabonaise dispose, en son article 2, que le Gabon est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. La conception française de la nationalité, adoptée par le Gabon, différente de la conception allemande, prône le vivre ensemble, ouvrant ainsi la possibilité aux personnes étrangères d'acquérir la nationalité et de bénéficier des avantages y afférents. Pour le cas de la France, où, comme c'est en France, on observe depuis des générations l'occupation de hautes fonctions dans l'administration publique par les Africains ayant acquis la nationalité française ainsi que dans le domaine du sport. Certains faits sont à relever, notamment pour l'exemple 1, régler la problématique homme-faune qui fait couler assez d'encre et de salive du fait de la prolifération des pachydermes, stigmatisés par une mesure interdisant leur abattage. Les cultures des populations villageoises sont exposées aux attaques récurrentes de ces animaux qui ne craignent plus de côtoyer les habitations humaines. Exemple 2, l'INSEE, à cause des effets sur la pollution de l'air, l'altération de la couche d'ozone, la production du gaz à effet de serre, il va falloir faire appliquer la loi interdisant les décharges à ciel ouvert, à l'exemple de la décharge publique de Mindoubé qui devrait faire l'objet d'une fermeture imminente depuis le début 2016 mais reste curieusement ouverte. Enfin, le nouveau membre du gouvernement, M. Lee White, sera capable de promouvoir un environnement équitable en associant l'économie et le social ayant des effets positifs sur la santé et le logement. En ce qui est du développement durable, le rapport Brundtland, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Sur les 3 piliers de développement durable, on va citer l'économie, le social et l'écologie dans l'environnement.
Selon la conception de l'Organisation internationale de la francophonie, 2 piliers complémentaires s'ajoutent, à savoir la culture, la bonne gouvernance, l'état de droit ou les droits de l'homme. J'estime, pour ma part, que dans la mesure où le ministre travaillera en tenant compte des paramètres ci-dessus cités, qui cadrent d'ailleurs parfaitement avec le plan stratégique Gabon émergent, PSGE, la couleur de la peau, l'origine, le clan, la tribu seront inexorablement relayés au dernier plan. Merci encore l'INSEE. Merci, Monsieur Kevin Mebale. Nous poursuivons ce journal par le portrait du ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Edgar Anissé Moumiakou, l'ENIMES. Reconduit le 10 juin 2019 au nouveau gouvernement de M. Julien Kogebe-Kalé en qualité de ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux. Qui est Edgar Anissé Moumiakou? Edgar Anissé Moumiakou, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est le numéro 2 du gouvernement de Julien Kogebe-Kalé. La nomination de ses fils originaires de la province de la Nyanga, dans le gouvernement restreint du président Ali Bongo Ondimba, n'est pas un hasard pour ceux qui le connaissent. Aussi, ce dernier a grandi dans le cercle de l'administration, a appris très tôt comment gérer les affaires d'État. Alors, celui-ci est capable de relever les défis qui lui font face, avec la fusion de 2 ministères, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, garde des Sceaux. De ce fait, l'État gabonais peut compter sur ce dernier, car il est digne de confiance. Les travaux de réhabilitation de l'Assemblée nationale ont été lancés mardi dernier en présence des autorités de la place. Reportage. Les travaux de réaménagement de l'Assemblée nationale ont été lancés mardi dernier en présence du président de cette institution, Faustin Boukoubi, le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé, l'ambassadeur de la Chine au Gabon, Chan Shu-Yun et les officiels. Prévu pour 4 mois, le chantier a été évalué à 16 milliards de francs CFA, compte tenu des dégâts occasionnés lors des émeutes post-électorales d'août 2016. Rappelons que ces émeutes ont causé d'énormes destructions de plusieurs monuments nationaux et par ailleurs de la ville tout entière. Il est à noter que le palais Léomba est l'un des édifices publics résultat d'une longue coopération entre le Gabon et la Chine. La société de Transgabonais Cetrad vient d'enregistrer un nouvel accident sur la voie ferrée entre les gares Milolé et Mouabi, compte rendu l'ENIMES. Mardi 18 juin 2019, la société d'exploitation du Transgabonais Cetrad a enregistré un nouveau déraillement sur la voie ferrée entre les gares de Milolé et Mouabi. En effet, c'est le 3e incident enregistré en un trimestre. Ce déraillement intervient 1 mois après l'adoption faite par le gouvernement à Cetrad d'un système de régulation ferroviaire pour la surveillance en temps réel et la fiabilité des voies de communication. Suite à ces multiples incidents, la direction générale a jeté l'éponge, notamment par la démission de son directeur général, M. Patrick Place. Arrêté puis relâché, l'ex-président de l'UEFA, Michel Platini, perçoit cette garde à vue comme abusif. Élément. Ancien président de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, et ex-capitaine de l'équipe française, Michel Platini a été interpellé, interrogé et gardé à vue pour des soupçons de corruption dans l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Faute de preuves, il est relâché après plusieurs heures de détention, dont la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin, où aucune charge n'a été retenue contre lui. Cette garde à vue a été perçue pour Michel Platini comme injuste et hors de soi. Son avocat affirme « beaucoup de bruit pour rien ». Homme politique, député du Parti démocratique gabonais, M. Mathias Otunga Osibadjo, nous a livré ses impressions au sorti du discours du président de la République du 18 juin. J'ai apprécié la pertinence, la cohérence et la continuité dans le verbe. Depuis un certain bout de temps, le président de la République fustige la mauvaise gouvernance et les mauvaises pratiques qui gangrènent notre économie. Et il y est revenu avec force, vigueur.
je pense que l'objectif est reprécisé. Les équipes sont regonflées à bloc, comme on dit. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous d'aider le chef d'État dans cette mission de salubrité publique. Vous voyez, le chef d'État a dicté depuis 2009 un bon projet de société, projet qui est destiné à nous sortir de notre mal développement. Après les quelques premières années de réussite, force est de constater que tous les projets se sont arrêtés comme par enchantement. Ce que le chef d'État nous demande, à nous tous, mais d'abord à ceux qui sont en charge de l'action publique, c'est de penser d'abord au Gabon. Le Gabon, celui que nous vivons aujourd'hui, mais surtout celui de nos enfants demain, afin que nous aussi on laisse à la postérité du Gabon un pays debout comme nos aînés l'ont laissé. J'ai noté le grand combat contre la corruption, parce que la corruption c'est véritablement le cancer de nos économies modernes. Et on ne peut pas continuer d'en parler en faisant la politique de l'autruche. Notre pays, le chef d'État l'a constaté, est énormément corrompu. Nous devons de prendre le taureau par le corne, et chacun où il se trouve, en commençant par le citoyen, parce qu'il n'y a pas de corruption sans corrompu. En commençant par les citoyens, il faut que nous refusions des petits cadeaux qui cachent les grands dégâts. Voilà. J'ai retenu donc cette lutte pour la gouvernance. J'ai retenu que le chef d'État reste constant dans son combat pour l'égalité des chances. Et d'ailleurs, il a pris dans son discours deux exemples, l'école et la santé. Et vous et moi, nous savons que et l'école et la santé sont les lieux par excellence d'égalisation des chances. La santé égalise les chances de survie et l'école égalise les chances de réussite dans la vie. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Como Info et à travers nos réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran. J'aurai le plaisir de vous retrouver, s'il prête à Dieu, demain à la même heure. Entre-temps, gardez le sourire.